Voilà, je vous appelle comment déjà là? Je réponds au nom de Ngoyoa Banza, communément appelée Kevin. Je suis étudiante année L2 droit. Je suis conférencière, motivatrice et aussi animatrice féminin. Et je suis aussi DG d'une boîte que j'ai appelée Cosmos. Conférencière, motivatrice, une femme à multiples casquettes. Oui. Dans laquelle des casquettes vous vous sentez à l'aise? En fait, c'est vraiment difficile à répondre à cette question. Mais je me bats bec et ongle pour moi, me sentir à l'aise dans toutes ces casquettes. C'est je sais pas moi, le métier qui vous présente plus devant un public très large. Vous, en tant que femme, est-ce que ça vous permet vraiment de vous épanouir? Vous ne rencontrez pas des hommes qui vous dérangent par moment? En tout cas, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours ces obstacles. Alors, on se doit d'être forte pour moi surmonter ces épreuves. Et vous, c'est quoi quel est le secret qui vous maintient forte pour faire face à tous ces obstacles-là? En fait, mes principes, mes règles et le règle de la vie, ainsi que le principe de la vie aussi. Deux principes qui vous maintiennent forte? Oui, effectivement. Deux principes de vous qui vous maintiennent forte? Oui. Quels sont les principes qui vous maintiennent forte? Je ne voudrais pas le parler parce que si je vous disais, c'est comme qui dirait, je vous révélais une partie de moi faible. Donc je ne voudrais pas que, déjà c'est... Alors je ne voudrais pas que quelqu'un sache que voilà, ce sont ses principes et tout. C'est que pour combattre une personne, on commence d'abord par connaître ce qu'elle est. Donc on a des informations sur elle et directement on sait comment est-ce qu'on va la battre. Alors si vous permettez bien, je crois que je dois devoir pas répondre à cette question. Et pour les femmes ou les filles qui vous regardent, qui trouvent en vous un modèle, qui aimeraient emprunter votre voie, qui n'ont aucun principe, ne voyez-vous pas qu'en vous prenant vous comme modèle, ne sachant pas ce qui fait votre force, ces femmes-là risquent de s'exposer? Je dirais non. On peut parler en privé, mais les dire comme ça, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des hommes qui vont aussi tomber sur cette interview. Et pour ne pas être beaucoup plus exposée, je ne voudrais vraiment pas parler de mes principes. Oui. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la société moderne, la société congolaise actuelle, quelle critique ou regard avez-vous de la femme africaine? En tout cas, je dirais que la femme est en train de perdre ses critères. Aujourd'hui, on va remarquer que les femmes d'aujourd'hui, ils veulent vraiment ressembler aux Occidentaux. On est en train de perdre la culture, on est en train de perdre nos valeurs. Parce qu'on veut ressembler, on veut être comme tel, on veut ressembler à une artiste, on veut ressembler à quelqu'un, je ne sais pas. Et en voulant faire toutes ces histoires-là, on est en train de perdre vraiment nos critères, nos valeurs et même notre éducation, si je peux exagérer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée, encore le mois dédié à la femme. On nous parle beaucoup plus du numérique. Est-ce que vous pensez que la femme africaine, elle est à la hauteur, elle s'adapte au numérique pour contribuer au développement de la société? En tout cas, seulement, je dis non. La femme, elle n'est pas en train de s'adapter. Je trouve que la femme est en train de... Je veux dire, elle est en train de s'embrouiller avec ce qu'on appelle la parité. En tout cas... C'est bien beau qu'on parle de la parité, c'est bien beau qu'on se dise qu'on est influenceuse, tout ça là. Mais avant de pallier à tout ça, on doit travailler. La femme d'aujourd'hui, plus particulièrement la femme africaine, et si je peux dire le congolaise, est en train de s'embrouiller. Pourquoi? Parce qu'elles veulent ressembler, mais elles n'ont pas ces critères. Aujourd'hui, elles disent qu'elles sont femmes battantes, influenceuses. Elles influencent sur quoi? Donc moi je trouve que la femme est en train de s'embrouiller. En quelque sorte, elle est en train de s'embrouiller, en tout cas. Et pour vous, qu'est-ce que vous attendiez chez cette femme africaine
cette femme congolaise pour qu'elle puisse vraiment rencontrer vos attentes? Parce qu'en vous suivant, vous dites que même quand la femme dit elle s'appelle battante, influenceuse, vous dites qu'est-ce qu'elle influence la femme. Pourtant, c'est votre métier. Vous vous êtes présentée comme influenceuse. Non, il y a une petite différence. Moi, je me suis présentée comme motivatrice. Il y a une différence entre une motivatrice et une influenceuse. Alors, je ne sais pas comment je vais répondre à votre question. La femme doit travailler et elle ne doit pas vraiment perdre ses origines. Elle ne doit pas perdre sa culture parce qu'elle veut ressembler à telle. J'ai remarqué que ce n'est que les femmes black qui se disent femmes influenceuses, battantes et tout. Or, c'est vraiment faux. Avec vous, vous allez comprendre que les femmes blanches, elles sont en train de se battre. Elles sont en train de démontrer leur capacité en travaillant. Mais quant à nous, on est là en train de dire « ouais, je suis battante, je suis et tout ». Mais quand on s'approche de la personne, elle n'est rien. Elle n'est en tout cas rien. C'est que si vraiment on voudrait devenir ces femmes, en tout cas, moi je dis que la femme africaine doit avoir... on doit vraiment répandre nos cultures. On doit répandre nos valeurs. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Afrique. C'est ce qui fait la beauté de l'Afrique. Quand on nous disait par ma grand-mère qu'on ne balaye pas la nuit. Ça fait beau. On veut chercher, on veut demander, donc on veut chercher pourquoi. Ça fait tellement beau. Mais aujourd'hui, on s'est réveillé, maman t'a dit non, tu dois balayer la maison, on ne dort pas seul comme ça. Mais on peut toutefois ranger, mais on ne balaye pas. Avant, ma grand-mère me disait on ne sifflait pas la nuit. Vous comprenez? C'est que ça fait tellement beau quand on nous parle de tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de perdre tout ça parce qu'on veut ressembler à tel. Aujourd'hui, on a des filles qui répondent très mal à leurs parents parce que les Occidentaux les font. On ne frappe pas là-bas. Et on veut comparer notre culture à celle des autres. Et ça, c'est vraiment un défaut. Parce qu'en suivant d'autres femmes, elles sont en train de décrier cette culture-là africaine. Pour certaines, c'est cette culture-là qui continue à embourber la femme dans sa lutte. Vous, je vous sens un peu beaucoup plus conservatrice. Est-ce que vous, par exemple, quand vous dites donc avec la culture africaine, oui, la grand-mère vous disait on ne balaye pas la nuit, on ne siffle pas la nuit, est-ce que ce n'est pas ce genre de choses qui empêchent à cette femme-là africaine de ne pas être à la hauteur de vos attentes? Non. Déjà, on va comprendre que la femme black, elle est travailleuse. Cette femme black, elle est là, elle est travailleuse, elle est forte. C'est que tout ça là, c'est la culture. C'est ce qui fait la beauté de l'Afrique. Mais si on veut vraiment être de femmes, on doit travailler. Vous voulez prouver la parité, mettez-vous au travail. Présentez vos capacités, mettez vos valeurs en jeu, on parlera de la parité. On dira que ouais, on est en train de se développer. On ne peut pas être là en train de crier de la parité, de crier qu'on est femme battante, on est influenceuse pendant qu'on ne fait encore rien. On est juste là en train de les dire par la bouche. On doit le prouver par les actes, en tout cas. Et avant que nous puissions terminer, quelle critique avez-vous parce que vous évoquez beaucoup plus les femmes qui se disent influenceuses. Aujourd'hui, avec les vents des TikTok, nous voyons la femme africaine donc s'exposer un peu presque à moitié nue sur TikTok, également sur les réseaux sociaux, parce qu'on voudrait à tout prix avoir des vues, se procurer de l'argent. Quel regard avez-vous par rapport à tout ça et qu'avez-vous à dire à ces femmes-là? En tout cas, c'est désagréable parce que TikTok, c'est une plateforme au vu de tout le monde. Aujourd'hui, on a des enfants de 10 ans, ses parents lui procurent un smartphone et c'est pas une très bonne éducation en tout cas. Si ça dépendait de moi, je crois que on ne pouvait pas avoir TikTok. Parce que j'ai compris qu'avec TikTok, il y a nos tantines, le femme influenceuse là, ils disent de n'importe quoi, comme vous venez de l'insinuer tout à l'heure, qu'elle s'est mettée à moitié nue et tout. C'est vraiment pas une très bonne éducation pour nos frères qui viennent, pour la génération qui va à venir en tout cas. C'est que moi personnellement,
je dois devoir interdire et je vais interpeller la conscience de toutes ces femmes qui c'est pas vraiment bien, parce que on est en train de se mettre en danger. Avec les temps, on va comprendre qu'on a perdu. Voilà. Et pour terminer, s'il vous était demandé par le coup d'une baguette magique pour booster toutes ces femmes-là qui vous suivent à l'instant, ça serait quoi votre baguette magique? En tout cas, ça serait le changement mental. Mentalement, comme ça, je vais frapper fort en tout cas. Et de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes-là à changer mentalement? Oui, j'ai eu à quelques fois organisé des conseils de femmes. J'ai eu à organiser une conférence qui parlait de la femme. J'ai appelé ça Entre nous les 10. C'est une sous-structure de Cosmos. Alors j'ai réuni deux femmes. On était en train de parler, on a échangé. Et vous allez comprendre que on est en train de perdre en tout cas la valeur de la femme. Avec ça, on est en train de se battre en fait pour pouvoir maintenir ses capacités, ses valeurs et maintenir le Congo toujours avec cette énergie positive et très beau. Les femmes que vous avez eu à sensibiliser par votre plateforme, c'est pas par vos conférences, les changements, vous l'estimez à quelle échelle? En tout cas, jusque-là, sur l'échelle de 10, je peux donner un 3. Un 3, parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'on réunit de femmes qui viennent, il y a ceux-là qui viennent de la cité, de Kassoulou, donc chacun son éducation, et c'est vraiment compliqué. Mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, on va vraiment pallier à tout ça, et j'espère qu'il y aura un changement terrible. Merci. Quel est votre dernier mot que vous adresserez à tous ceux qui vous suivent? En tout cas, je suis très très contente d'être reçue. Et j'ai dit merci à vous. Et j'ai dit merci à toutes les femmes. Et je voudrais que vraiment qu'on change. Seule, je ne saurais pas, mais toutes, on saura.